Écoutez, cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose. La question numéro 1 ce soir en France, c'est encore la manifestation anti-Ouest il y a 24 heures et son tragique bilan. 8 morts et 120 blessés chez les manifestants, 140 blessés dans le Fermanagh. Que s'est-il passé exactement? Une enquête judiciaire est ouverte. Le soir de Charonne, un silence de mort est tombé sur la prison. Mais vraiment de mort, je tiens à ce mot. Et là, d'un seul coup, on a entendu, avec l'accent algérien, monter la Marseillaise, le Allons enfants de la patrie, là. Je vous assure qu'on était tous là à se tenir la main. C'était l'hommage aux morts de Charonne, qui étaient des Français, hein, qui étaient contre la guerre d'Algérie et qui était leur cause. Ils ont voulu nous faire savoir que c'était leur mort, ce n'était pas que les nôtres. Une archivina et un extrait du film de Daniel Kupferstein, Mourir à Charonne, et remixé façon Thomas Ferrière. Vous, Jean Djemat, vous avez 7 ans ce soir de Charonne, et c'est un souvenir vivace pour vous. Ah, complètement, complètement. D'ailleurs, je pense que c'est un des souvenirs qui marque mes 6-7 ans, quoi. J'en ai peut-être pas tant que ça. Oui. Bah, et de quoi vous pouvez vous souvenir? Alors, je me souviens des gens de la communauté, des Algériens, qui s'étaient mis sur leur 31. Femmes, enfants. Tout le monde était vraiment super beau. Et l'idée qui circulait, c'était qu'il fallait montrer que c'était une population tout à fait normale, dont il ne fallait pas avoir peur, qui avait des revendications audibles, et que c'était pas que des terroristes, etc. Alors, après, j'ai connu dans l'histoire la manière avec laquelle tout ça avait été travaillé sur des enjeux politiques entre le FLN et le pouvoir français, et que quelque part, finalement, c'est un sacrifice qui était presque fait d'avance. Moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout la dignité et le silence. J'entendais dans le propos préalable, introductif, qu'il parlait d'un grand silence dans la prison. Et ben, il y avait un grand silence dans la cité aussi. Mais parce que donc, si je comprends bien, vos parents vous-même s'étaient associés à cette manifestation? Oui. Parce que dans ce que vous nous racontiez un peu dans la première partie dans Sol majeur, on avait l'impression qu'il y avait une coupure et ensuite une distance par rapport à tout ce qui concernait l'Algérie. Tout ce qui concernait l'Algérie, tout ce qui concernait leur Algérie, pas tout ce qui concernait l'Algérie. Et il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est que je connais peu de gens, et c'est connu aujourd'hui, qui échappaient à l'emprise ou la présence du FLN en France. Mon père n'y a pas échappé. Et parfois, il y a des... Il a rarement dit ce qu'il a fait, mais il travaille dans la restauration. Il avait le droit de bouger après le couvre-feu, et je pense qu'il a fait énormément de choses. Alors, peut-être contraint et forcé, peut-être pas. De toute façon, là, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'il y a que ceux qui le savent. Ce que je sais, c'est qu'à cette époque-là, l'idée de montrer que la population algérienne française était une population normale, dont il ne fallait pas s'inquiéter, était une idée qu'il défendait aussi. Voilà. Je ne sais pas si on peut parler de conscience, de début, de frémissement de conscience politique pour un petit bonhomme de 7 ans, celui que vous êtes, Jean, à ce moment-là. Mais comment est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de cette citoyenneté française qui est la vôtre? Est-ce que vous êtes chaviré par rapport à ça? Je me souviens que j'avais pleuré et que j'avais demandé à ma mère, mais alors on est quoi? On est algérien ou on est français? Français, c'est pas la même chose qu'algérien. Et je me souviens qu'elle s'en était tirée par une entourloupe, elle était très forte pour ça. Elle m'avait dit, tu sais, on est de là où on vit. Je dis, alors on est aussi européen? Elle m'a dit, oui, voilà, on est européen. Mais j'étais resté quand même avec cette sorte de questionnement, cette sorte de... Ouais, j'avais eu peur, je m'étais dit, tiens, mais alors on serait vraiment différents. Je pense que ma conscience politique a dû naître, en tout cas, a dû être fortement engagée à partir de ce moment-là.